L'inflation au Soudan atteint 212% en glissement annuel en septembre, un record qui équivaut à un triplement des prix. C'est ce qu'a annoncé ce mardi l'Institut des statistiques. Bilan revu à la hausse dans le naufrage de l'embarcation de migrants au large de la Tunisie. Au moins 21 corps ont été repêchés des eaux. Le drame s'est produit au centre du pays. L'ONG internationale Mercy Ships avec Africa Mercy, son bateau hôpital sauve des vies depuis 30 ans. Des artistes musiciens africains ont décidé de leur dire merci. L'initiative a été lancée ce mercredi à Cotonou au Bénin. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue dans cette session d'information sur SICA. 30 ans déjà que l'ONG internationale Mercy Ships avec Africa Mercy, son bateau hôpital, a entamé ses missions humanitaires à travers les pays d'Afrique. Sur son passage, des milliers de vies ont été transfigurées en leur nom et au nom de toute l'Afrique. Des artistes musiciens africains, à commencer par ceux du Bénin, ont pris l'initiative de dire merci à Mercy Ships. L'initiative a été lancée ce mercredi à Cotonou au Bénin. Les images à suivre sont pour les cœurs accrochés. Reportage. Par-ci, des sourires étouffés qu'il aurait été pour toute une vie si Mercy Ships n'avait pas pris par là. Par là, les espoirs de marcher droit, comblés, signature toujours de Mercy Ships. Plus de 40 ans déjà que ça dure dans le monde. Mercy Ships, notre organisation, est fondée en 1978 par Don et Dion Steven, qui, à travers ses navires hôpitaux, apportent espoir, guérit et transforme des vies en offrant des soins chirurgicaux gratuits aux populations de notre continent, les plus vulnérables et qui manquent de moyens financiers pour se soigner. Sur le continent africain, voici 30 ans que les navires hôpitaux de l'organisation accostent à nos côtes pour les mêmes missions salvatrices. Nous avons, depuis 1990, réalisé plus de 105 000 opérations chirurgicales. Nous avons traité en soins dentaires plus de 185 000 personnes et nous avons contribué à renforcer les capacités de plus de 49 000 professionnels de la santé. Merci à Mercy Ships. Spontanément et de façon bénévole, des artistes béninois ont voulu porter en écho ce merci des sans-voix. Nous, les artistes, nous avons décidé, en voyant le miracle qu'accomplit le bateau Mercy Ships au Bénin, de lui dire un grand merci. Et personne ne peut rester insensible en regardant le visage de ces personnes qui retrouvent l'espoir et le sourire après l'avoir longtemps perdu. Un merci qui sera aussi porté en écho à travers tout le continent par des artistes d'autres pays jusqu'en 2021, où Mercy Ships, dans sa miséricorde, agrandira sa flotte d'un autre navire, le Global Mercy. Autant de raisons pour dire Mercy Ships, we thank you. Bilan revu à la hausse dans le naufrage de l'embarcation de migrants au large de la Tunisie. Au moins 21 corps ont été repêchés des eaux de ce drame. Le drame s'est produit au centre du pays. 7 survivants avaient été secourus ce dimanche pour la plupart des Ivoiriens. 17 corps ont été repêchés ces 3 derniers jours et il n'y a plus d'espoir de retrouver vivants les 4 ou 5 passagers toujours portés disparus, a indiqué Mourad Turki, porte-parole du tribunal de Sfax, ville située au centre du pays. Le bateau transportait 28 ou 29 personnes, dont 2 Tunisiens et des personnes originaires de pays d'Afrique subsaharienne, selon les propos des survivants. Outre les 2 hommes tunisiens dont les corps ont été retrouvés, 7 femmes de 20 à 30 ans et 3 enfants, dont un nourrisson, font partie des victimes. La plupart des passagers se connaissaient entre eux, certains travaillaient en Tunisie,
depuis plusieurs mois. Ils avaient pris la mer au moment où la pandémie et ses retombées sociales ont fragilisé les migrants en Tunisie. Au péril de leur vie, des milliers de personnes tentent régulièrement la traversée de la Méditerranée sur des embarcations clandestines, essayant de rejoindre l'Europe où ils espèrent notamment trouver du travail. Le nombre de Tunisiens émigrant clandestinement en Italie, qui avait atteint un record après la révolution de 2011, avec plus de 20 000 arrivées, a ensuite fortement baissé. En République démocratique du Congo, la marche annoncée par l'opposant Martin Fayoulou s'est terminée, c'est du moins tenue ce mercredi, mais les manifestants ont reçu la visite de la police. Les forces de l'ordre sont intervenues pour les disperser avant même que la marche ne commence. La marche visait à dire non à ceux qui convoitent les terres et les richesses de la République démocratique du Congo, avait indiqué ce mardi sur Twitter Martin Fayoulou, candidat malheureux à la présidentielle de décembre 2018. Nous avons été dispersés par la police, les pneus du véhicule du président Fayoulou ont été crevés, a déclaré le secrétaire national du parti de l'opposant. Après l'incident, Martin Fayoulou s'est rendu au commissariat de la police de l'échangeur de Limité dans le centre pour exiger la réparation des pneus de son véhicule, selon des témoins et les médias congolais. En fin d'avant-midi, quelques dizaines de manifestants rassemblés aux abords de ce commissariat de police qui scandaient non à la balkanisation du Congo ont été dispersés par la police. Martin Fayoulou et des acteurs de la société civile dénoncent le risque de balkanisation de la République démocratique du Congo en visant notamment le Rwanda voisin. Une décision prise la semaine dernière d'accorder à une entité rurale, Minembwe, le statut et les pouvoirs d'une commune à part entière a attisé la polémique dans le pays. Minembwe, dans le sud Kivu, a un maire et une grande partie de ses habitants issus de la communauté des Banyamulenge, des Congolais Tutsis, aux lointaines origines rwandaises. Le président Félix Tshisekedi a décidé d'annuler cette décision et d'installer une commission d'experts, des géographes et des juristes pour redéfinir les limites de la commune de Minembwe, située sur les hauts plateaux de Fizi. 12 civils, dont 2 femmes et un enfant, et 11 militaires maliens ont été tués dans une série d'attaques mardi dans le centre du Mali. Il s'agit du plus lourd bilan dans le pays depuis le putsch du 8 août dernier. Une position militaire à Sokora, dans le cercle de Bankas, près de la frontière burkinabé, a été attaquée par des individus armés non identifiés vers 1h du matin. 9 militaires maliens ont, dans un premier temps, été tués dans le camp, a indiqué dans la soirée le ministère de la Défense. Un renfort de l'armée régulière a alors rapidement été dépêché sur les lieux, mais il est tombé dans une embuscade non loin d'un petit pont, le pont Parou, situé entre les localités de Bondiaraga et de Bankas. De sources indépendantes, l'armée a perdu sur place 3 hommes. Les assaillants ont aussi subi d'importantes pertes puisqu'au moins 9 combattants ont été tués et 2 de leurs véhicules détruits. Sur le même axe routier, toujours entre les localités de Bondiagara et Bankas, un bus transportant des civils est tombé dans une embuscade tendue par les présumés djihadistes. 12 passagers, dont 2 femmes et un enfant, ont été tués sur le coup. Ce mardi après-midi, un nouveau renfort de l'armée a été envoyé sur le terrain. L'objectif est de sécuriser rapidement le camp attaqué. Ces attaques interviennent quelques jours après la libération de 4 otages, un dirigeant de l'opposition Soumaïla Cissé, la française Sophie Petrona et 2 Italiens, contre quelques 200 détenus réclamés par les groupes djihadistes, un échange qui n'a donc visiblement pas suscité d'accalmie sur le terrain. L'inflation au Soudan a atteint 212% en glissement annuel en septembre, un record qui équivaut à un triplement des prix. C'est ce qu'a annoncé ce mardi l'Institut des statistiques du pays. Reportage. Ce sont la nourriture et la hausse des loyers qui ont pesé le plus lourd dans cette augmentation. Elle a atteint 212% en glissement annuel en septembre, un record qui équivaut à un triplement des prix. En août, l'inflation avait déjà atteint 166,83%. Parallèlement, la monnaie nationale est en chute libre, oscillant entre 240 et 250 livres soudanaises pour $1. Le gouvernement soudanais avait décrété un état d'urgence économique le 11 septembre
pour circonscrire la chute de la livre soudanaise face au dollar et l'inflation galopante. Depuis la mise en place, il y a plus d'1 an, d'un gouvernement de transition, après la chute de l'autocrate Omar el-Béchir, le billet vert est passé de 50 à 240 livres soudanaises sur le marché noir, ce qui a entraîné une hausse des prix considérable dans un pays qui dépend énormément des importations. La ministre des Finances, Eba Mohamed Ali, avait imputé la baisse de la valeur de la monnaie soudanaise à un sabotage de l'économie par le biais de la spéculation sur l'or et de la contrebande. La hausse des prix des denrées alimentaires, notamment un triplement du coût du pain décidé par le gouvernement, avait été le déclencheur d'une révolte populaire sans précédent qui a abouti à la destitution de l'ex-chef d'État par l'armée en avril 2019 après 30 ans de pouvoir. Son partage. En Tanzanie, environ 600 pompiers, étudiants et de nombreux volontaires des villages voisins sont mobilisés. Objectif, éteindre les flammes qui se propagent depuis dimanche sur la plus haute montagne d'Afrique, le mont Kilimandjaro. Les images sont impressionnantes. Dimanche, un incendie s'est déclenché à 2700 mètres d'altitude sur le mont Kilimandjaro en Tanzanie. Le feu s'est rapidement propagé en raison des vents forts. Les flammes étaient visibles depuis la ville de Moshi, située non loin. Des dizaines d'hectares sont partis en fumée. La haute altitude rend difficile l'extinction de l'incendie dont l'origine reste à déterminer. Il n'y aurait pour le moment ni victimes ni blessés. Le Kilimandjaro s'élève à près de 6000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Joyau du tourisme aussi bien en Tanzanie qu'au Kenya, environ 50 000 personnes y grimpent jusqu'au sommet à 5985 mètres d'altitude. Nous avons également pris toutes les précautions nécessaires pour s'assurer que tous les visiteurs et leurs équipements ne sont pas affectés, a déclaré mardi dans un communiqué Pascal Tchouletete, le porte-parole de TANAPA, l'organisme chargé de la préservation des parcs nationaux tanzaniens. Dans une large mesure, l'incendie est maintenant sous contrôle, notamment dans les zones où il pouvait facilement s'étendre, a ajouté Pascal Tchouletete. Selon lui, la zone affectée représente environ 28 km². Le feu est énorme et il continue à le combattre, a confirmé Alex Kisengo, directeur adjoint du College of African Wildlife Management, une université spécialisée dans la gestion de la faune située non loin de la montagne. L'université a envoyé 264 employés et étudiants pour aider à combattre l'incendie, a-t-il ajouté. Il travaille avec les autorités locales pour aider à livrer de la nourriture et de l'eau aux pompiers. C'est sur cette information que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie des programmes de SICA. À très bientôt.